Voici la première session de Caméra des bidouilleurs. Il y a des braves ici qui ont brisé la glace. Qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett-Packard? Eh bien, je vous donne en mille le condensateur électrolytique. Bidouilleurs, salut! Je suis très heureux de vous présenter la première session de la Caméra des bidouilleurs. Il y a, et c'est compréhensible, un peu de gêne de la part des bidouilleurs de fournir des vidéos. J'ai donc gentiment tordu le bras de quelques-uns de mes amis pour vous fournir cette première session de vidéos de bidouilleurs. Voyez cette session un peu comme un pilote, si vous voulez, d'une série qui, je l'espère, une série de vidéos qui sera très prolifique. Bon, alors on commence tout de suite. Premier clip, vidéo, qui se passe d'introduction, puisque Pascal vous dira tout sur lui et sur ses passe-temps. Bidouilleurs, bidouilleuses, bonjour. Je m'appelle Pascal, j'ai 49 ans, je suis électricien de métier et j'habite dans le nord de l'Alsace. Vous me trouverez également sous le pseudo LED-Tronic, LED comme avec une LED, Tronic sur le forum dont je suis également modérateur. Je suis passionné d'électronique depuis très longtemps et entièrement autodidacte. J'adore faire des montages utiles avec un maximum de récupération si possible et vous avez déjà pu voir certaines de mes réalisations et bricolages sur le forum. Je suis également radioamateur, licence obtenue il y a 3 ans, un vieux rêve enfin concrétisé. 73 à tous les radioamateurs et il y en a pas mal sur le forum, à commencer par le créateur Electrobidouilleur que je remercie pour son investissement et ses vidéos très pédagogiques. Sans oublier les musiciens bidouilleurs également. Je suis également musicien. Pour conclure cette courte présentation et un petit tour de mon labo atelier qui me sert également de chèque. Alors je vous dis à bientôt sur le forum avec plein de montages, d'idées, d'échanges et de partage. Et bonne bidouille à tous. Salut! Alors voilà un petit tour de mon atelier, donc avec toute la partie qui me permet de bricoler tout ce qui est bois, faire des découpes, etc. Voilà, donc c'est un petit peu une partie mécanique ici, avec tout ce qui est visserie. Là j'ai mon côté métrologie, avec quelques instruments de mesure, donc utile pour la radio et l'électronique en général. Mon fouillis de câbles d'antenne, voilà. Mes boîtes de rangement de composants électroniques, les boîtes de CMS, donc moi j'aime bien tout ranger correctement, je suis assez soigneux de ce côté-là. Voilà, et enfin mon antre, voilà, avec ma station radio, ma station ATV, on peut voir ici la table de mixage, le rotor d'antenne que j'ai déjà présenté sur le forum. Mes différentes radios et mon banc, hein, donc mon labo. C'est ici que je travaille, c'est ici que je réalise toutes mes bidouilles. Voilà pour le petit tour du propriétaire. Un petit bonus pour les musicos, parce qu'il y en a pas mal. Voici donc ma salle de musique, hein, où je dispose de pas mal d'instruments, où je joue à peu près tout, hein. Donc de la batterie, de la guitare et puis du clavier. Donc je vais pas trop m'attarder ici. Donc vous voyez, il y a une batterie, il y a quelques synthés, mes guitares et les instruments de ma compagne qui joue également de la musique depuis pas mal de temps. Accordéon et flûte traversière, etc. Voilà, donc à bientôt sur le forum. Alors, merci Pascal d'avoir soumis la première vidéo de cette série. Pascal était le premier à m'avoir envoyé une vidéo. Très belle installation et surtout, quel rangement de pièces impressionnant. As-tu compté le nombre de petits tiroirs, Pascal, montés sur le mur? J'ai connu Pascal sur le forum Electrobidouilleur. J'ai vite compris qu'il voulait contribuer largement au forum, de par les descriptions très détaillées de ses projets, photos à l'appui. Je lui ai donc demandé de m'assister dans la modération du forum et depuis, il fait un excellent travail. Alors voilà. Maintenant, un clip venant de mon bon ami Jacques. Il va tout vous expliquer ce qui nous unit, lui et moi. Bonjour, mon nom est Jacques Audette et j'utilise le pseudonyme J. Audette. Je suis à la retraite depuis l'année 2000.
Je connais Bertrand, l'électro-bidouilleur, depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire depuis qu'on a travaillé ensemble dans les années 90. Nous discutons de nos projets respectifs de temps en temps. Alors, cela fait plus de 50 ans que je bidouille sur des projets en électronique, incluant la radio amateur. Voici mes champs d'intérêt. Durant ma carrière, j'ai utilisé toutes sortes d'instruments électroniques pour construire des équipements de test. Aujourd'hui, je suis à la retraite et je continue à développer de nouvelles techniques de mesure ou perfectionner mes connaissances. Entre autres, j'ai pu approfondir l'utilisation des ferrites en radiofréquence et les lignes de transmission, les filtres, les duplexeurs, les antennes et les simulations par ordinateur. J'utilise aussi l'ordinateur pour automatiser les mesures et développer de nouvelles techniques de mesure et de traitement des données. Présentement, je travaille à concevoir et développer une sonde différentielle pour les signaux à haut voltage. J'ai remarqué que les prix des sondes sur eBay étaient trop élevés. Alors, pourquoi pas s'en fabriquer une, et tant qu'à y être, je vais en vendre en semi-kit, déjà vérifié et ajusté. Voici à quoi ressemble ma sonde différentielle. On utilise une pile de 9 volts qui devrait durer 500 heures environ. Elle est tout à fait fonctionnelle. Mais je dois refaire le circuit imprimé et ensuite je vous en donnerai des nouvelles. En terminant, je vous invite à visiter mon site web ve2azx.net. Salutations et au plaisir. Merci Jacques d'avoir contribué à la caméra des bidouilleurs. Jacques était mon mentor dans mes débuts en instrumentation et métrologie. Encore aujourd'hui, on discute de nos projets et j'ai tendance à l'écouter attentivement quand ça touche les radiofréquences. Son projet en cours de sonde différentielle haute tension est très bien fait. Je vais sûrement l'essayer et en faire une vidéo quand le tout sera prêt et complété. Si cela vous intéresse, je vous invite à consulter son site web pour plus de détails. Le lien est dans la description de la vidéo, bien sûr. Jacques documente tous ses projets sur son site web et il y met beaucoup de détails et même des calculs mathématiques pour soutenir tout cela. Maintenant, voici le clip vidéo d'un jeune qui a déjà fait de la figuration dans une de mes vidéos. Devinez qui il est. Salut tout le monde, moi c'est Vincent. J'aime beaucoup l'électronique moi aussi, comme tous les autres d'ailleurs dans cette vidéo. La technologie ça me passionne, l'informatique, autant software que hardware, les deux, j'adore ça. Je suis d'ailleurs l'électro-bidouilleur depuis très longtemps d'ailleurs. Je pense que je suis l'abonné qui le suit le plus longtemps parce que j'ai été son premier abonné. Et je suis son fils aussi, donc ouais, c'est pour ça. Mais sinon, moi ce que je fais dans la vie, à part ça, je fais de la musique. Donc de la musique électronique par ordinateur. Donc j'ai un petit studio comme vous pouvez voir dans ma chambre. Puis c'est ça, j'aime beaucoup ce que je fais. D'ailleurs, les musiques d'intro et à la fin des vidéos de l'électro-bidouilleur, même pendant la vidéo, en arrière-plan, dans le fond, ben, c'est moi qui l'ai fait la plupart du temps, donc c'est ça. Je lui donne ça, ça me fait plaisir, puis je fais ça pour lui, et c'est ça. Je mets ça sur internet aussi. Et donc je travaille avec FL Studio, puis c'est ça, j'ai quand même pas mal d'appareils, et pour ça, à cause de ça, ben il fait chaud, ici. Alors en ce moment, il fait 28, même 28.5. Il fait chaud, donc ce que j'avais pensé à faire, c'est une petite idée de projet par rapport à l'électronique, justement. Ça serait un PIC microcontrôleur ou alors un Raspberry Pi qui contrôlerait une trappe de chauffage. Parce qu'on penserait qu'en hiver, il n'y a pas de problème, il fait moins chaud et tout dans la maison, mais non, en fait c'est le contraire. Parce qu'en hiver, il y a le chauffage qui réchauffe la maison. Mais moi, il y a déjà tout ici, mon stock, qui s'occupe de ça. Alors ce que ça fait, c'est qu'il fait 29 dans ma chambre quand la porte est fermée, donc quand je veux faire des petites sessions studio tranquilles, sans bruit, je ferme la porte et bon, voilà ce qui arrive, hein, il fait 30 dans ma chambre. Donc ce que j'avais pensé, c'est un petit régulateur qui ouvrerait ou fermerait la trappe de chauffage en hiver afin de t'assurer que la température reste convenable pour moi et pour mes équipements aussi. Donc c'est ça.
Bonne fin de journée tout le monde. Salut. Ben oui, Vincent est l'un de nos 2 garçons. Il y a aussi Frédéric, que vous verrez sans doute un jour dans une vidéo. Vincent ne vous l'a peut-être pas dit, mais il semble bien qu'il se dirigera dans un domaine similaire à celui de son père, soit l'électronique ou l'informatique. Peut-être que ça paraît dans la vidéo, en fait. Et tout ça est au grand désarroi de mon épouse, bien sûr. Concernant le projet de régulateur de température qu'il vous a mentionné, ce sera motorisé, car il s'agira de fermer et d'ouvrir le registre, donc un volet sur le chauffage en fonction de la température dans la pièce. Je n'en ai pas encore parlé à Vincent, mais je vais peut-être en faire une série de vidéos juste pour votre bon plaisir. À suivre donc. Eh bien voilà, la glace est brisée. Maintenant que c'est fait, c'est votre tour, bidouilleur du monde, de me faire parvenir vos clips vidéo. Vous pourrez vous présenter à tous, nous montrer vos plus récents projets ou votre installation de labo pour en inspirer d'autres. Si vous fréquentez le forum Électro-Bidouilleur, ce serait très plaisant de pouvoir associer un visage à un pseudonyme. Envoyez-moi donc une vidéo de présentation de 2 à 3 minutes. Alors, faites aller vos caméras et téléphones intelligents. Consultez le forum Électro-Bidouilleur dans la section « Suggestions de vidéos électro-bidouilleur » pour les détails techniques, les formats de vidéo, les moyens de transfert, etc. J'attends vos clips avec impatience. J'ai très hâte de vous rencontrer par l'entremise de la vidéo. Merci et à la prochaine!